Le fracassement du métal résonnait dans l'air épais et chaud du chantier. Les marteaux heurtaient les tiges d'acier avec une cadence implacable, rythmant la journée sous un soleil brûlant qui tombait à pic sur les casques jaunes. La poussière s'élevait comme une brume opaque, enveloppant les ouvriers dans un monde où le bruit des moteurs et des ordres criés effaçait celui de la ville. Là-haut, à plus de 10 mètres du sol, un homme travaillait, le visage ruisselant de sueur, mais le cœur apaisé par une certitude intérieure. Il s'appelait Martin Reyes, ouvrier venu de Puebla, les mains tannées par les années, le regard clair d'un homme qui n'avait jamais cessé de croire. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Ce n'était pas le crissement du métal ni le bourdonnement des perceuses. C'était un cri, bref, déchirant, qui fendit le vacarme avant de se transformer en un grondement de panique. Il est tombé. Martin est tombé. Les casques se levèrent, les bras s'étendirent vers le vide, impuissants. Le temps sembla se figer. Les hommes virent le corps de leur compagnon basculer dans le néant comme une ombre qui se détachait du ciel. Un souffle collectif traversa le chantier, lourd de peur et d'incrédulité. Un homme de foi et de poussière. Avant cet instant tragique, Martin menait une vie simple, marquée par l'effort et la foi. Fils de paysan de Puebla, il avait quitté la campagne pour la capitale, espérant offrir à Rosa, sa femme, et à leurs 2 enfants, Andrés et Lupita, un avenir meilleur. Depuis le premier jour sur le chantier, il s'était distingué non pas par son autorité ou sa force, mais par la paix qu'il portait en lui. Pendant les pauses, quand d'autres allumaient une cigarette ou se disputaient autour d'un match de football, Martin sortait de sa poche une petite Bible abîmée. Ses doigts calleux en caressaient la couverture avant qu'il ne lise, d'une voix douce mais assurée. « Je ne dis pas cela pour vous prêcher. Je le dis parce que j'ai vu, de mes propres yeux, comment la foi transforme la vie d'un homme. » Certains haussaient les épaules, d'autres riaient. Voilà le curé du chantier. Qu'on lui apporte une soutane. Mais derrière ces moqueries, quelques regards trahissaient une curiosité silencieuse. Ces paroles semaient des graines invisibles dans des cœurs fatigués par la dureté du quotidien. Martin n'était ni un saint ni un provocateur. Il travaillait sans relâche, respectait les horaires, supportait les caprices du contremaître et ne s'abaissait jamais aux querelles inutiles. Pourtant, son refus obstiné de cacher sa foi irritait certains, en particulier Hector, un jeune ouvrier au tempérament explosif, égaré dans ses excès et sa colère. Même Don Ramiro, le capataz, homme massif à la voix de tonnerre, voyait d'un mauvais œil ces conversations bibliques qu'il jugeait déplacées. Ici, on vient pour travailler, pas pour prier, lançait-il souvent d'un ton sec. La chute. Ce midi-là, le soleil brûlait les barres d'acier jusqu'à les faire luire comme des flammes. La chaleur ondulait dans l'air et collait la poussière à la peau. Martin, concentré sur sa tâche, avançait sur l'échafaudage avec la même précision qu'un funambule. En bas, un coup de vent souleva un nuage de sable. Puis, sans que personne ne comprenne comment, un déséquilibre, un mouvement brusque, une main qui glisse, et le vide s'ouvrit. Son cœur bondit dans sa poitrine. Pendant une fraction de seconde, tout ralentit. Il vit le visage de Rosa, les rires de ses enfants courant entre les champs de maïs, la terre humide de Puebla après la pluie. « Seigneur, murmura-t-il. » Le sol se rapprochait à une vitesse effrayante, mais au milieu du chaos, il sentit une paix étrange, comme si des bras invisibles le soutenaient. Et dans ce vertige, au bord de la mort, il comprit quelque chose qu'aucun sermon ne lui avait jamais enseigné, la foi n'était pas une idée, mais une présence. Le lendemain. Le bruit de la chute resta gravé dans les esprits, mais le chantier ne s'arrêta pas. À l'aube suivante, les mêmes silhouettes reprirent leurs outils, les mêmes cris d'ordre résonnèrent. Cependant, une tension nouvelle planait sur les lieux. Martin, contre toute attente, avait survécu. Les médecins parlaient d'un miracle, aucune fracture grave, juste des contusions et quelques côtes fêlées. Quand il revint au chantier, tenant encore son flanc douloureux, un silence pesant l'accueillit. Les moqueurs d'hier baissèrent la tête. Ceux qui l'avaient écouté en cachette évitaient son regard, comme s'ils craignaient d'y lire la preuve vivante de ce qu'il refusait de croire. Et Don Ramiro, lui, sentit une colère sourde qu'il ne s'expliquait pas. Reyes, grogna-t-il, la mâchoire serrée. Ici, on prie chez soi. Je ne veux plus entendre parler de ton Dieu sur mon chantier. Martin inclina la tête avec respect. Entendu, Don Ramiro. Mais parfois, c'est lui qui parle à travers ce que nous faisons. Le contremaître tourna les talons sans répondre, emportant avec lui une colère qu'il confondait avec la peur. L'heure du repas.
Sous un abri de fortune fait de tôle rouillée, les ouvriers prenaient leur pause. L'air sentait le métal chaud, la sueur et la salsa des tacos maison. Hector, accoudé à une caisse, lança d'une voix forte. « Alors, Padrecito, tu vas encore nous lire un verset? Ou tu nous laisses manger tranquille ?» Quelques rires étouffés fusèrent. Martin, impassible, leva les yeux vers lui. « Je ne parle que si quelqu'un veut écouter. La foi n'impose rien. » Assise un peu plus loin, Julia, l'une des rares femmes du chantier, observait la scène sans un mot. Trentaine affirmée, cheveux noués sous un foulard, elle inspirait le respect. Ses yeux, sombres et vifs, passaient de Martin à Hector. Elle connaissait la dureté de ces hommes, leurs blessures cachées sous les plaisanteries. Hector, piqué au vif, reprit. « Alors dis-moi, Martin, où était ton Dieu quand tu t'es écrasé ?» Le silence tomba aussitôt. Même le vent sembla retenir son souffle. Martin posa calmement sa cuillère, essuya ses mains et répondit. « Il était là. Si je suis encore en vie, c'est parce qu'il m'a retenu avant que je touche le sol. Et si tu veux la vérité, je ne suis pas tombé, j'ai été relevé. » Cette phrase, simple et droite, coupa court à toute moquerie. Julia sentit un frisson lui parcourir les bras. Pour la première fois, le rire de Hector mourut sur ses lèvres. Ce que la foi fait germer. Les jours suivants, quelque chose changea imperceptiblement sur le chantier. Certains commencèrent à aider sans qu'on le leur demande. D'autres, d'ordinaires querelleurs, se surprenaient à travailler en silence. Même Don Ramiro, sans le dire, observait Martin différemment. Il voyait cet homme blessé soulever des sacs de ciment avec une force tranquille, et il se demandait comment une simple foi pouvait résister à tant d'épreuves. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les immeubles, Ramiro s'approcha de lui. « Dis-moi une chose, Reyes. Tu n'as jamais douté ?» Martin leva les yeux vers le ciel rougi et répondit. « Chaque jour. Mais c'est là que la foi devient réelle, quand elle continue même au milieu du doute. » Ramiro resta silencieux. Ces mots, qu'il n'aurait jamais admis comprendre, restèrent longtemps à tourner dans son esprit. Une lumière dans la poussière. Quelques semaines plus tard, une nouvelle structure devait être montée. Martin, toujours fragile, demanda à reprendre son poste en hauteur. « Tu es sûr ?» s'inquiéta Julia. « Oui. Si je vis, c'est pour continuer, pas pour avoir peur. » Alors, une fois encore, il grimpa sur l'échafaudage, le vent lui fouettant le visage. Il regarda la ville s'étendre sous lui, immense et bruyante, et ferma un instant les yeux. Dans le grondement des machines, il crut entendre une voix intérieure. « Je t'ai tenu la première fois, et je te tiendrai encore. » Le soleil se coucha derrière les grues. Et dans cette lumière dorée, les ouvriers virent Martin se tenir droit, silhouette tranquille au milieu du vacarme, comme un rappel silencieux qu'au cœur de la poussière et du fer, il existe encore des miracles. Ce jour-là, le chantier retrouva son rythme, mais rien ne fut plus tout à fait pareil. Ceux qui riaient autrefois commencèrent à réfléchir avant de parler. Julia se surprit à prier avant de dormir. Hector, un matin, déposa une petite croix de métal près du poste de Martin sans dire un mot. Et Don Ramiro, en observant ces hommes, comprit qu'il avait sous-estimé la puissance d'une foi simple, celle d'un homme ordinaire qui, en tombant du ciel, avait appris à marcher dans la lumière. Le chantier rugissait de vie sous un soleil abrasant. Les marteaux résonnaient contre le métal, les voix s'élevaient dans le vent chargé de poussière et l'air brûlant pesait comme un fardeau sur les épaules des ouvriers. Au milieu de cette fournaise, Martin Reyes travaillait avec la même constance que Siempre, calme, concentré, presque serein. Son compagnon Hector, irrité par cette tranquillité, lança soudain d'un ton sec. « Assez de tout ça. On n'est pas à l'église ici. On vient pour bosser, pas pour qu'on nous lave le cerveau. » Martin leva doucement la tête, essuya la sueur qui coulait sur son front et répondit d'une voix paisible. « Moi aussi je viens gagner ma vie, Hector. Comme tout le monde. Mais si un peu d'espérance aide à supporter la journée, quel mal cela fait-il ?» Un silence tomba, lourd et bref. Julia, l'une des rares femmes du chantier, baissa les yeux, émue par la simplicité de sa réponse. D'autres haussèrent les épaules et retournèrent à leurs tâches, comme si ces mots les mettaient mal à l'aise. Pourtant, l'écho de la phrase resta suspendu dans l'air, s'accrochant aux poutres, se glissant entre les coups de marteau. Autour de Martin, on sentait cette étrange frontière faite de respect mêlé de moquerie et de rejet à un mur invisible bâti de peur, d'orgueil et d'incompréhension.
Et lui, sans le savoir, marchait déjà à travers ce mur avec la foi tranquille de ceux qui ont décidé de ne pas céder. Il ignorait encore que ce mur serait bientôt mis à l'épreuve, et que les fondations mêmes de sa foi allaient être frappées avec plus de violence qu'il n'aurait jamais imaginé. L'après-midi s'étirait, le soleil déclinait lentement, mais la chaleur restait suffocante. La poussière de ciment s'accrochait à la peau, au souffle, à la moindre pensée. Quand la cloche annonça la pause, les hommes s'assirent sur des planches, des seaux retournés ou à même le sol. Leurs mains calleuses ouvraient des boîtes à repas cabossées, les lèvres fendillées cherchaient un peu d'eau. Martin s'installa dans un coin tranquille, fidèle à son habitude. Il sortit de sa poche un petit Nouveau Testament aux pages usées, celui qu'il gardait depuis sa jeunesse. Il le feuilleta lentement, comme on touche un souvenir précieux. « Encore ton petit livre ?» lança Hector avec un sourire narquois, en décapsulant sa bouteille de soda avec une tige de fer. Le gaz s'échappa en un claquement sec. « Alors, tu vas nous lire quoi aujourd'hui ? Le conte des pains magiques ou celui du type qui marche sur l'eau ?» Quelques rires fusèrent. Julia, assise non loin, soupira, baissa la tête vers ses tortillas au nopal, cherchant à protéger Martin de son silence discret. Mais Martin ne se laissa pas troubler. Il leva doucement les yeux, sa voix posée et claire. « Ce ne sont pas des contes, Hector. Ce sont des histoires qui nous rappellent qu'il existe toujours de l'espoir, même au cœur du besoin. » Hector éclata d'un rire amer. « L'espoir ? L'espoir ne paie pas le loyer, mon vieux. L'espoir ne remplit pas le ventre de tes gosses. À quoi ça sert de prier si au final on reste aussi fauché que tous ? » Martin le regarda sans colère, avec une compassion tranquille, comme on observe un homme blessé plutôt qu'un adversaire. « Ça me sert à me lever chaque jour sans haine dans le cœur, » répondit-il calmement. « À remercier, même quand j'ai peu. À me rappeler que je ne suis pas seul, même quand tout le monde me tourne le dos. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits profond. Certains cessèrent de mâcher, d'autres feignirent de ne rien entendre, mais tous sentirent le poids invisible de cette vérité flotter entre eux. Soudain, une voix rude déchira le calme. « Reyes !» Tous se retournèrent. Don Ramiro, le contremaître, s'approchait d'un pas lourd, s'essuyant le front du revers de sa manche. Sa silhouette massive imposait l'obéissance. « Je te l'ai déjà dit, et je te le répète, » gronda Théil. « Ici, tu ne viens pas prêcher. Tu viens travailler. Si je te revois perdre ton temps avec ces histoires, tu dégages. » Martin sentit son cœur battre plus fort. Il serra son livre dans les mains. « Don Ramiro, je fais mon travail. Je ne manque jamais un jour, je n'arrive pas en retard. Je parle seulement pendant la pause. » Le contremaître haussa la voix, pour que tout le monde entende. « Eh bien, garde ça pour toi. Personne ici ne veut de tes sermons. Pas vrai ?» Les ouvriers gardèrent les yeux baissés. Personne ne répondit. Mieux valait se taire que contrarier le chef. Hector, un sourire tordu aux lèvres, murmura assez fort pour que les autres l'entendent. « Moi, je dis que ça suffit. S'il veut prier, qu'il le fasse à l'église. » Cette phrase résonna dans la tête de Martin comme une gifle. Il savait qu'il jouait gros. Et si on le renvoyait ? Comment paierait-il le loyer ? Que dirait-il à Rosa, qui comptait chaque peso ? La peur le traversa comme un courant froid. Pourtant, au fond de lui, une voix plus forte que la crainte murmurait. « Si je renie ce en quoi je crois, que me restera-t-il » Il rangea sa Bible dans sa poche, juste avant que la cloche métallique annonce la fin de la pause. Les hommes se levèrent, silencieux. Dans l'air flottait une tension invisible. Ce n'était plus seulement la fatigue ou la chaleur, c'était le début d'une guerre silencieuse. Martin retourna sur l'échafaudage. Il sentait sur sa nuque les regards pesants de ses camarades, la désapprobation muette du contremaître. Chaque mot, chaque geste serait désormais observé, jugé, interprété. Mais il savait aussi que, même s'il gardait le silence, sa vie parlerait pour lui. Alors que le soleil tombait lentement derrière la ville, teignant de rouge les barres d'acier et les casques poussiéreux, Martin comprit que la véritable bataille ne se jouait pas contre la fatigue ni contre les dangers du chantier, mais dans le secret du cœur. Le jour s'acheva dans un calme tendu. Les ouvriers quittèrent la construction avec le souvenir des paroles du contremaître encore résonnant à leurs oreilles. Martin, lui, marchait vers chez lui, le pas lourd, le regard perdu dans le crépuscule. Le trajet en bus lui parut interminable.
Les vendeurs ambulants montaient et descendaient, offrant des bonbons, des stylos, des journaux défraîchis. Les klaxons des voitures, les cris des enfants et le bourdonnement des moteurs formaient une cacophonie étouffante. Mais rien ne parvenait à détourner Martin de ses pensées. Avait-il eu tort de parler? Était-il juste de risquer le pain de sa famille pour défendre ce qu'il portait dans l'âme? L'image du regard dur de Don Ramiro le hantait, accompagné du rire moqueur d'Hector, qui résonnait encore dans sa poitrine. Quand il descendit enfin du bus, l'air de son quartier lui sembla plus doux, malgré la poussière et le bruit. Les ruelles étroites l'accueillirent avec leurs façades délavées, les cris joyeux des enfants jouant avec un ballon à moitié dégonflé, les odeurs d'huile, de maïs grillé et de piment qui s'échappaient des stands d'Antojito. C'était un quartier simple, un peu usé, mais vivant. Et c'était là, au milieu de ces modestes maisons peintes à la main, que Martin retrouvait un sens à ses journées. En ouvrant la porte de sa maison, il fut enveloppé par un parfum familier, celui des haricots en train de mijoter et des tortillas chaudes. Rosa, sa femme, se retourna vers lui. Ses yeux mêlaient la tendresse et la fatigue. « Tu rentres tard » dit-elle doucement en servant les assiettes sur la vieille table de bois. « Il s'est passé quelque chose ?» Martin s'assit lentement, retira ses bottes couvertes de poussière et soupira. « Le contremaître m'a encore averti. Il a dit que si je continue à parler de ma foi, il me renverra. » Rosa s'arrêta, la cuillère suspendue au-dessus du plat. Elle resta silencieuse quelques secondes, comme si elle pesait chaque mot avant de répondre. « Martin, tu sais que je respecte ta foi. Je la partage même. Mais tu sais aussi qu'on est au bord du gouffre. On doit encore le loyer, et il ne reste presque rien pour les fournitures des enfants. » Martin baissa la tête, écrasé par le poids invisible de la responsabilité. « Je le sais, Rosa. Je le sais trop bien. Mais dis-moi, quelle sorte d'homme serais-je si je reniais ce qui me donne la force de continuer à travailler, de ne pas me laisser abattre ?» Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Tu es un bon homme, Martin. Et c'est justement pour ça que j'ai peur. » Leurs doigts restèrent unis un instant au-dessus de la table, dans ce petit espace où la pauvreté, la foi et l'amour se rencontraient chaque soir comme de vieux compagnons fatigués. Dehors, le vent du soir faisait teinter les tôles des toits. Un chien aboyait au loin. La ville semblait respirer lentement après sa longue journée. Martin leva les yeux vers sa femme et murmura, presque pour lui-même. « Peut-être que Dieu me demande seulement de rester debout, même quand tout vacille. » Rosa ne répondit pas. Elle se contenta de lui sourire tristement, consciente que derrière la poussière du chantier et les doutes qui pesaient sur lui, il y avait un homme prêt à tout perdre avant de trahir ce qu'il croyait juste. Et cette nuit-là, tandis qu'ils partageaient leur repas en silence, le cœur de Martin, malgré la fatigue et la peur, se remplit d'une lumière tranquille, celle que seul possède celui qui sait pourquoi il endure. Rosa observait Martin en silence. Ses mains, fatiguées par les années de travail, tremblaient légèrement tandis qu'elle essuyait la table de la petite cuisine. La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, dorant les visages fatigués de cette famille modeste. Elle parla enfin, d'une voix douce mais ferme. « Tu es le meilleur père qu'Andrés et Lupita puissent avoir. Je ne te demande pas de cesser de croire, mais sois prudent, Martin. Choisis tes mots, choisis le moment. » Martin la regarda longuement. Il comprenait. Ces mots n'étaient pas un reproche, mais la prière silencieuse d'une femme qui avait trop souvent vu la vie frapper les siens. « Tu as raison, Rosa, » murmura-t-il, épuisé. « Peut-être devrais-je me taire un peu plus, même si cela me coûte. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et les enfants envahirent la pièce dans un éclat de rire. Andrés tenait un ballon couvert de poussière, et Lupita, les mains tachées de terre, agitait fièrement un dessin. Les traits étaient maladroits, les couleurs débordaient, mais au centre brillait un grand soleil jaune. « C'est pour toi, papa. » lança-t-elle. Martin sentit sa gorge se serrer. Il prit la feuille comme si c'était un trésor, la serra contre son cœur et embrassa sa fille sur le front. Ce simple geste valait 1000 sermons, 1000 batailles. Andrés, plein d'énergie, s'approcha en riant. « Papa, porte-moi sur tes épaules. » Et même si ses bras étaient lourds, même si la fatigue du jour pesait sur lui comme une montagne, Martin accepta. Il le souleva, riant malgré la douleur dans son dos, tandis que Rosa les regardait avec tendresse. Pendant un instant, le monde sembla s'alléger. Le bruit, les soucis, les humiliations de la journée, tout s'effaça dans la chaleur d'un foyer pauvre mais vivant. Quand la nuit tomba,
le calme du quartier fut à peine troublé par quelques aboiements et le ronronnement lointain d'une voiture. Martin, allongé à côté de Rosa sous un toit de tôle marqué par l'humidité, resta éveillé. « Je ne veux pas leur faillir, murmura-t-il. À moitié endormi, Rosa glissa sa main dans la sienne et répondit d'une voix douce. « Tant que tu es avec nous, tu ne nous déçois pas. » Il ferma les yeux, s'accrochant à ces mots comme à une prière. Mais au fond de lui, il savait que le silence ne suffirait pas. Les murs qu'il avait choisi de ne plus affronter s'élevaient ailleurs, dans un autre lieu, sur le chantier, là où la poussière et les regards pesaient plus lourd que le ciment. Le lendemain, le soleil frappait sans pitié les tôles et les murs à demi construits. Le sol vibrait sous les coups des marteaux et le vrombissement des perceuses. Le chantier vivait comme un organisme bruyant, haletant. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, quelque chose d'invisible planait, une tension silencieuse, faite de rumeurs, de non-dits et de regards évités. Martin travaillait comme toujours, avec une constance presque obstinée. Il mélangeait le ciment, portait les seaux, soulevait les briques sans un mot. Il avait décidé de suivre le conseil de Rosa, se taire. Mais ce silence, loin d'apaiser les esprits, semblait déranger encore plus que ses paroles. À l'heure du déjeuner, les ouvriers se rassemblèrent sous une bâche poussiéreuse tendue entre deux échafaudages. L'air brûlant sentait la sueur et la poussière, les blagues fusaient, les bouchées de tortillas passaient de main en main. C'est alors qu'Hector, adossé à un pilier, se leva avec un sourire en coin. Ses yeux brillaient d'un éclat moqueur. « Eh, les gars, dit-il d'une voix forte, si on faisait la messe aujourd'hui ? Le Padrecito Reyes pourrait nous lire un verset avant qu'on mange, non ?» Les rires éclatèrent aussitôt. Certains tapèrent sur la table, d'autres sifflèrent en chœur. Julia, assise au bout, détourna le regard, gênée. Il y avait quelque chose d'amer dans cette scène. Une cruauté légère, presque invisible, mais bien réelle. Martin resta immobile, la boîte de repas entre les mains. Il leva les yeux vers Hector. Son regard n'exprimait ni colère ni honte, seulement une fatigue immense mêlée à une dignité tranquille. « Si tu veux te moquer, fais-le, dit-il calmement. Mais je ne jouerai pas à ton jeu. » Ce ton mesuré, loin de désarmer Hector, l'irrita davantage. Il se leva, prit un taco dans sa main et, d'un ton exagérément solennel, déclara. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. » Les éclats de rire redoublèrent. Certains se signèrent en riant, d'autres répétaient des phrases de messe en parodiant le ton d'un prêtre. La moquerie résonna dans tout le chantier. Martin serra la mâchoire, mais garda le silence. Il baissa la tête et continua à manger lentement, chaque bouchée lui pesant comme une pierre. Julia finit par intervenir, la voix tremblante mais ferme. « Ça suffit, laissez-le tranquille. Chacun croit à ce qu'il veut. » Le silence tomba un instant. Certains détournèrent les yeux, honteux. Mais Hector éclata d'un rire plus fort encore. « Et toi, Julia ? Tu veux peut-être devenir sa monaguilla ?» Elle le foudroya du regard, sans répondre. Le moindre mot serait une arme contre elle. C'est alors qu'une ombre s'approcha. Don Ramiro, le contremaître, venait d'entendre le tumulte. Sa silhouette massive se découpa sous la lumière. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Demanda-t-il d'une voix grave. Hector répondit avec un sourire insolent. « Rien, patron. On plaisantait, c'est tout. » Ramiro jeta un coup d'œil à Martin, attendant une plainte, mais celui-ci resta muet. Il hocha simplement la tête et baissa les yeux. Le contremaître souffla d'agacement. « Faites ce que vous voulez, tant que le travail avance. » Et il s'éloigna. Les rires moururent peu à peu. L'atmosphère resta lourde, oppressante. Ce jour-là, le silence de Martin devint son armure et sa croix. Son calme blessait plus profondément que la colère n'aurait pu le faire. Mais sous cette apparente sérénité, il y avait une douleur brûlante. Ce n'était pas la colère d'un homme humilié, ni la honte d'un croyant moqué. C'était la souffrance silencieuse de quelqu'un qui se voyait raillé pour ce qu'il avait de plus pur, sa foi. Il inspira profondément, ferma les yeux et prononça une prière muette. Il demanda la force de ne pas céder à la rancune. Il ne savait pas encore que cet instant, ce simple repas tourné en dérision, n'était que le début. Une ombre venait de naître. Les jours suivants, l'air du chantier devint plus lourd. On y respirait la méfiance. Certains travailleurs saluaient Martin avec un sourire discret, un signe de respect silencieux. D'autres, menés par Hector,
détournaient la tête ou riaient dès qu'il passait. Les moqueries devinrent murmures, les murmures se changèrent en regards. Peu à peu, un mur invisible se dressa autour de lui. Hector, lui, ne se contentait plus de plaisanter. L'humiliation publique n'avait pas suffi à apaiser son orgueil blessé. Ce qu'il voyait en Martin, cette paix tranquille, cette foi qui ne pliait pas, le dérangeait profondément. C'était comme un miroir qui lui renvoyait sa propre colère, sa propre vacuité. Un après-midi, alors que le soleil écrasait le chantier de sa chaleur de plomb, il appela deux de ses acolytes, Lalo et Moreau. Ils s'étaient réfugiés à l'ombre d'un mur encore frais, les casques poussiéreux, les épaules brûlées par le travail. Hector tira une bouffée de cigarette avant de parler. « Écoutez, les gars. Ce type, Martin, commence à me sortir par les yeux. On dirait qu'il croit être dans une église. » Lalo rit, amusé, mais Moreau fronça les sourcils. Le patron lui a déjà dit de se calmer, non? Hector cracha au sol, un rictus ironique aux lèvres. Le patron? Il est trop mou. Il dit tais-toi et regarde, l'autre continue avec son petit livre et ses prières. Non, ce type ne comprend que les leçons qu'on lui fait sentir. Lalo, le plus audacieux des deux, arqua un sourcil. Quelle sorte de leçon? Un silence lourd s'installa. Hector laissa échapper une bouffée de fumée qui s'éleva lentement vers le ciel brûlant. Une qui lui fera comprendre qu'ici, c'est pas Dieu qui commande, mais les hommes. Pendant ce temps, Martin poursuivait sa route sans se douter pleinement du danger qui montait autour de lui. Le soir, il rentrait à la maison, écoutait le rire de ses enfants, partageait le repas modeste préparé par Rosa. Il se disait que tant qu'il gardait le cœur pur, rien ne pourrait l'abattre. Mais la vie, comme le vent qui glisse entre les briques, a le don de s'infiltrer là où les certitudes se croient solides. Le lendemain, alors qu'il marchait vers le chantier, le ciel s'était assombri d'un gris orageux. Il ne le savait pas encore, mais cette journée serait celle où tout basculerait. Car les murs qu'il construisait chaque jour n'étaient pas les seuls à s'élever. D'autres, faits de rancune, d'envie et de peur, se dressaient dans le cœur des hommes. Et ces murs-là, aucun ciment ne pouvait les tenir debout sans éclater un jour. Martin, pourtant, avançait droit, les mains calleuses serrant son seau de ciment, le regard tourné vers l'horizon, comme s'il pressentait qu'au-delà de la poussière et de la moquerie, une épreuve plus grande l'attendait et une épreuve capable de briser ou de révéler la foi d'un homme. Hector baissa la voix, jetant des regards autour de lui pour s'assurer que personne ne les écoutait. Une leçon, oui. Pas quelque chose de grave, juste une petite chute, dit-il d'un ton froid. Rien qui le tue, simplement de quoi lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu ici avec ses sermons. Un silence tendu s'installa. On n'entendait plus que le bourdonnement lointain d'une perceuse, comme pour combler le vide qui venait de naître. Et s'il se blesse vraiment, demanda Moreau, nerveux, en se grattant la nuque. Hector haussa les épaules. Dans ce cas, il ira à l'hôpital, se reposera quelques jours. Et voilà. Vous préférez quoi? Qu'il continue à se croire un saint pendant qu'on doit tous supporter ses prêches. Lalo laissa échapper un rire nerveux. S'il s'agit juste de lui faire peur, je suis partant. Moreau hésita encore, mais la pression des autres finit par l'écraser. Il acquiesça en silence, la gorge sèche. Ce même après-midi, tandis que Martin travaillait sur l'échafaudage supérieur, Hector l'observait depuis le sol. Le soleil frappait fort, et l'air portait l'odeur mêlée du ciment frais et du bois humide. Martin, indifférent au regard, continuait sa tâche avec concentration, fredonnant à peine un vieux cantique, presque étouffé par le vacarme ambiant. Cette sérénité l'irritait profondément. Chaque geste calme de Martin, chaque sourire tranquille lui semblait une provocation muette, une sorte de défi silencieux à tout ce qu'il était. Hector serra les poings. « Il est temps qu'il apprenne », murmura-t-il entre ses dents. De son côté, Martin ressentait le poids de ces derniers jours. Les paroles de Rosa lui revenaient en mémoire, « Sois prudent, Martin, la foi ne doit pas devenir une arme contre toi. » Il avait décidé de se taire, d'apaiser les tensions, mais la méfiance autour de lui persistait. Alors, au milieu du bruit du chantier, il leva les yeux vers le ciel et prononça une prière discrète. « Seigneur, donne-moi la force d'avancer sans laisser la haine endurcir mon cœur. » Cette prière se perdit dans le vent, sans qu'il sache qu'au même instant, un complot prenait forme derrière son dos. En fin de journée, Hector retrouva Lalo et Moreau. Le chantier se vidait lentement, tandis que les derniers rayons du soleil coloraient les murs inachevés d'un orange mélancolique. « Demain, dit Hector d'une voix assurée.
Demain, on le fera. Quand il sera en haut, on le pousse. Il y a une vieille bâche et quelques sacs en bas. Il ne lui arrivera rien de grave. Juste une bonne frayeur. Les deux hommes opinèrent sans conviction. Moreau déglutit avec difficulté. Hector alluma une cigarette, la flamme tremblant légèrement au bout de ses doigts. En expirant, il observa la fumée s'élever comme une promesse sinistre. Il apprendra à ne pas prêcher là où personne ne veut l'entendre. Ce qu'ils ignoraient tous, c'est que cette décision, prise à la hâte, dans l'ombre et l'odeur du tabac, allait bouleverser leur vie à jamais. Cette leçon planifiée dans la colère deviendrait une marque indélébile dans leur conscience. L'aube se leva dans une lumière douce. La ville s'éveillait lentement, bercée par les premiers bruits des bus et les aboiements lointains des chiens. Sur le chantier, le calme de l'aube n'arrivait pas à dissiper la tension qui flottait déjà dans l'air. Les ouvriers arrivèrent peu à peu, certains buvaient leur café fumant dans des gobelets en plastique, d'autres bâillaient encore, la marque de l'oreiller sur la joue. Bientôt, le chant des marteaux et le grincement des poulies remplacèrent le silence. Martin arriva comme toujours, ponctuel, le casque sous le bras, le regard tranquille. Il salua d'un sourire quelques collègues, mais ne reçut en retour que des gestes froids ou des regards fuyants. Il avait appris à ne pas s'en formaliser. L'hostilité, ici, faisait partie du décor. De l'autre côté, Hector le guettait. Son plan était clair dans son esprit, et pourtant, une angoisse inconnue s'infiltrait en lui, fine et persistante, comme un pressentiment. Aujourd'hui, murmura-t-il, aujourd'hui, c'est le jour. Il tenta de se donner une contenance, alluma une cigarette et la jeta aussitôt au sol, l'écrasant du pied. Le bruit du chantier monta en intensité, le martèlement des clous, le crissement des brouettes, le claquement des planches. L'odeur du ciment frais emplissait l'air, lourde, étouffante. La sueur se mêlait à la poussière sur les visages fatigués. Martin fut désigné pour travailler sur l'échafaudage le plus haut, accompagné de Lalo et Moreau. Il grimpa avec assurance, le cœur pourtant serré sans savoir pourquoi. De là-haut, la ville s'étendait, vivante et bruyante, des voitures filaient en fil serré, des voix marchandes s'élevaient depuis la rue, un vendeur de tamal criait son refrain habituel. Il posa brique après brique, minutieusement, et pour garder le rythme, se mit à fredonner doucement le même hymne que la veille, celui de son enfance. Ce chant simple, presque un murmure, semblait apaiser son âme. Lalo et Moreau l'observaient du coin de l'œil, nerveux. Ils savaient ce qu'ils devaient faire, mais leurs mains tremblaient. « Tu es sûr de ça » murmura Moreau, en feignant d'ajuster des planches. Lalo serra les lèvres. « On a déjà décidé. Ce n'est qu'un coup d'épaule, rien de plus. » Quelques instants plus tard, Hector monta à son tour, le visage couvert d'un sourire forcé. « Alors, Reyes, comment ça avance » lança-t-il d'un ton faussement amical. Martin leva les yeux, essuyant son front couvert de sueur. « Comme toujours, Hector. Avec du travail et de la foi. » Leur regard se croisa un instant, lourd de choses non dites. Hector s'approcha, fit mine d'aider à passer un seau de mortier. Chaque geste était calculé, chaque mouvement trahissait la tension de ce qu'il s'apprêtait à commettre. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait résonner dans sa poitrine. Martin se pencha pour ajuster une planche. Ce fut l'instant. Un mouvement brusque. Un souffle retenu. Le corps de Martin bascula dans le vide. « Attention !» cria Moreau, trop tard. Le casque jaune de Martin scintilla une fraction de seconde sous le soleil avant que son corps ne soit happé par l'air. Le cri collectif des ouvriers se mêla au fracas d'une brouette renversée. Le temps se figea. Hector sentit la glace envahir son sang. Lalo resta pétrifié, Moreau se couvrit le visage, incapable de regarder. En bas, les outils tombèrent, les hommes se mirent à courir. « Il est tombé !» hurla quelqu'un, et l'écho de cette phrase se répandit comme une onde de choc. Martin chutait, et dans ce bref instant suspendu, des images traversèrent son esprit. Rosa, dans la cuisine, tournant les tortillas sur le comal. Ses enfants, riant, couverts de poussière, courant dans la cour. Les champs de son village, luisant après la pluie. Puis, dans le fracas du vent, ses lèvres murmurèrent. « Seigneur, entre tes mains. » Le sol s'approchait à une vitesse implacable, l'air sifflait à ses oreilles comme des lames invisibles. Les cris s'élevaient autour de lui, formant un rugissement collectif, tandis que les secondes semblaient s'étirer à l'infini. Personne ne pouvait détourner le regard.
Certains fermaient les yeux, d'autres tendaient les bras en vain, comme s'ils pouvaient retenir l'inévitable. Et pourtant, l'impact ne fut pas celui qu'ils redoutaient. Martin atterrit lourdement sur une pile de vieilles bâches et de sacs de sable oubliés à la base de la structure. Le choc fut brutal, mais pas mortel. Un silence stupéfait s'abattit sur le chantier. Pendant quelques secondes, personne n'osa bouger. Puis un cri perça l'air. « Il respire !» Hector resta figé, incapable de comprendre ce qu'il venait de voir. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient. Une part de lui, profondément enfouie, sut à cet instant que rien ne serait plus jamais pareil. Car il avait voulu donner une leçon. Mais c'est lui qui venait de l'apprendre. C'était un amas improvisé de matériaux, un désordre de toiles épaisses, de sacs de sable et de planches usées qui amortit miraculeusement la chute. Le bruit fut terrible, sec, brutal, mais la mort ne vint pas. Un silence suspendu suivit, comme si le monde retenait son souffle. Puis, une voix tremblante fendit l'air. « Il est vivant !» Alors, les hommes se ruèrent en bas du chantier. Martin gisait sur les bâches, le souffle haletant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Son corps entier vibrait de douleur, surtout sa jambe gauche tordue sous lui. Mais il respirait. Et dans cet instant suspendu entre la vie et la mort, ce simple souffle était déjà un miracle. Julia arriva parmi les premiers. Le visage couvert de poussière et de sueur, elle se jeta à genoux près de lui. « Martin. Tu m'entends? Peux-tu bouger ?» Ces mots vibraient d'angoisse. Martin voulut répondre. Sa voix, rauque et à peine audible, s'échappa comme un souffle. « Merci. Seigneur. » Autour d'eux, les ouvriers s'échangeaient des regards stupéfaits. Certains restaient figés, d'autres murmuraient des prières. Du haut de l'échafaudage, Hector demeurait pétrifié, le sang glacé. Il n'avait voulu qu'une leçon, un simple avertissement, pas cela. Pas la possibilité d'un cadavre à ses pieds. Ce n'est pas possible, balbutia-t-il entre ses dents serrées. Un ouvrier leva les mains vers le ciel. Personne ne survit à une chute pareille. Personne. Le murmure se répandit comme une traînée de feu. Certains y voyaient un signe divin, d'autres refusaient d'y croire. Martin, lui, étendu sur les sacs, sentit une paix étrange l'envahir malgré la douleur lancinante. Les larmes lui montèrent aux yeux et, d'une voix plus claire, il dit « Je ne suis pas tombé sur le sol. Je suis tombé dans ses bras. » Ces mots suspendirent le temps. Julia, bouleversée, posa une main sur sa poitrine. Plusieurs ouvriers se signèrent, émus. Puis le contremaître, dont Ramiro, arriva en courant, le visage tendu par la peur et la colère. « Laissez-lui de l'air !» cria-t-il en écartant la foule. Il s'accroupit et examina maladroitement la jambe tordue. « Tu as eu de la chance, Reyes. Peu d'hommes s'en sortent après une chute pareille. » Martin le regarda fixement, son calme déroutant l'homme plus que la blessure elle-même. « Ce n'était pas de la chance, chef, c'était la grâce. » Ramiro détourna les yeux, mal à l'aise. Autour d'eux, les hommes improvisaient une civière avec des planches et des cordes. Certains chuchotaient encore, d'autres gardaient le silence, craignant de mettre des mots sur l'inexplicable. Hector descendit lentement de l'échafaudage. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Il ne s'approcha pas, mais resta là, immobile, le cœur battant à s'en rompre. La culpabilité s'insinuait en lui comme un venin silencieux. Quand Martin fut soulevé, ses traits crispés par la douleur laissaient pourtant paraître une sérénité lumineuse. Tandis qu'on le portait vers la sortie, il murmura faiblement, mais assez fort pour que plusieurs entendent. « Dieu m'a soutenu, et il n'en a pas fini avec moi. » Ces mots planèrent longtemps au-dessus du chantier, comme un écho invisible que nul ne pouvait effacer. Pour certains, ils furent source d'espérance. Pour d'autres, une vérité dérangeante. Ce jour-là, un simple accident de travail devint un témoignage de foi. Les jours suivants s'étirèrent dans une étrange torpeur. Les marteaux frappaient toujours, les perceuses hurlaient comme avant, mais quelque chose avait changé dans les regards. Une ombre de mystère planait sur le chantier. On parlait moins fort. On évitait les plaisanteries. Chez lui, Martin reposait sur un lit de fortune. Des couvertures pliées soutenaient sa jambe immobilisée. Le médecin avait confirmé qu'il n'y avait pas de fracture grave, mais l'ordre était clair, repos absolu. À chaque mouvement, une douleur aiguë lui rappelait la fragilité de son corps et la proximité de la mort.
Rosa, sa femme, s'affairait sans relâche. Elle préparait des repas simples, changeait les draps, éloignait les enfants pour qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Son visage souriait, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle un matin, posant devant lui un bol de soupe fumante. Martin soupira. « Vivant et inutile » murmura-t-il. Elle secoua la tête, s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Ne dis pas ça. Tu es ici, c'est tout ce qui compte. Le reste, on s'en sortira. » Mais il savait. Il l'entendait le soir, dans la cuisine, compter les pièces avant d'aller au marché. Il voyait ses épaules s'affaisser sous un poids qu'elle tentait de cacher. Cette impuissance le déchirait plus que la douleur. Sur le chantier, la vie avait repris, mais pas tout à fait. Certains ouvriers ne pouvaient oublier l'image du corps de Martin suspendu dans le vide, puis sauvé in extremis. Ils en parlaient à voix basse, comme d'un mystère sacré. D'autres préféraient ignorer, par peur de croire. Hector, lui, n'était plus le même. Il ne plaisantait plus. Il travaillait en silence, évitant le regard des autres. Le soir, dans une cantine sombre, il noyait ses pensées dans la bière. Mais rien n'y faisait. Chaque gorgée lui ramenait le souvenir, le geste brusque, le cri, la chute. Ce n'était qu'une farce, un avertissement, se répétait-il. Mais sa conscience refusait de se taire. Ce qu'il avait fait le hantait. L'image du corps tombant le poursuivait jusque dans son sommeil. La honte le rongeait, et l'alcool ne suffisait plus à l'apaiser. Un après-midi, Julia frappa à la porte de la petite maison. Elle portait une modeste besace remplie de provisions. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais au moins les enfants auront de quoi manger. » Martin la remercia d'un regard ému. « Tu ne sais pas à quel point cela compte pour nous. » Elle esquissa un sourire timide. « Tous à la construction ne pensent pas comme Hector. Beaucoup t'estiment, même s'ils ne le disent pas. » Ces mots furent pour lui un baume. Il n'effaçait pas les dettes ni les douleurs, mais il lui rappelait que la bonté survit même au milieu du ciment et de la poussière. Les nuits étaient longues. Dehors, le quartier s'endormait au rythme lointain des chiens qui aboyaient. Martin, les mains jointes sur sa poitrine, priait à voix basse. Il remerciait pour sa famille, pour la lumière du jour qui revenait, pour la chance d'avoir encore un souffle. Mais surtout, il priait pour ceux qui lui avaient fait du mal, même s'il ignorait qui. Il sentait, au fond de lui, que pardonner serait plus difficile que guérir. La tentation de la rancune rôdait autour de lui comme une ombre. Mais il refusait de céder. Chaque jour de douleur devenait une prière. Chaque battement de son cœur, un acte de résistance. Dans son silence, Martin comprit que son combat ne se jouait plus dans la poussière d'un chantier, mais dans la profondeur de son âme. Car parfois, les plus grandes chutes ne brisent pas, elles révèlent. Et ce que la mort avait manqué d'emporter, la foi le transforma en lumière. Les semaines passèrent. La jambe guérit lentement. Les enfants riaient de nouveau, Rosa retrouvait des couleurs. Pourtant, quelque chose de nouveau habitait Martin, une certitude tranquille, un feu doux et invincible. Il ne parlait plus de peur ni de douleur. Seulement de gratitude. Et chaque matin, avant que le soleil ne frappe le toit de tôle, il murmurait la même phrase, comme un serment. « Je suis tombé, pour apprendre à me relever. » Dans la pénombre tranquille de la colonie, la nuit descendait comme un voile épais, interrompu seulement par les aboiements lointains d'un chien et les voix étouffées des voisins qui bavardaient devant les petites tiendas. À l'intérieur de la modeste maison des Reyes, une ampoule suspendue diffusait une lumière jaune et tremblante. Martin reposait sur un lit étroit, la jambe allongée sur un oreiller. Chaque pulsation lui rappelait la douleur sourde de sa chute, mais il fermait les yeux et murmurait intérieurement. « Je suis encore ici. Et si je respire encore, c'est que mon but n'est pas accompli. » Rosa venait de coucher les enfants. Ses gestes étaient lents, mesurés, empreints d'une fatigue qui allait au-delà du corps. Martin, malgré la souffrance, essayait de garder le silence pour ne pas inquiéter sa femme, mais sa respiration hachée trahissait ce qu'il voulait cacher. Soudain, 3 coups légers frappèrent à la porte. Rosa sursauta, hésita un instant, puis alla ouvrir. Sur le seuil se tenait Julia, les cheveux encore poudrés de poussière de chantier, serrant contre elle une boîte en carton. « Pardonne-moi de venir si tard, » dit-elle d'une voix un peu tremblante. « Je ne voulais pas déranger pendant la journée. Je me suis dit qu'à cette heure, tout serait plus calme. Tu ne déranges jamais, Julia. »
Entre donc, répondit Rosa avec un sourire épuisé mais sincère. Julia posa la boîte sur la table. À l'intérieur, il y avait un peu de riz, des haricots, une bouteille d'huile et quelques légumes. Martin tenta de se redresser par politesse, mais Julia fit un geste pour l'en empêcher. « Ne bouge pas, Martin. Je suis juste venu t'apporter ça. »« Tu ne peux pas imaginer ce que cela signifie pour nous, » murmura-t-il avec reconnaissance. « Que Dieu te bénisse, Julia. » Un silence doux s'installa. Julia resta debout, indécise, puis s'assit sur une chaise près du lit. Ses doigts se tordaient nerveusement sur ses genoux. « Je t'écoutais souvent, là-bas, sur le chantier, » avoua-t-elle enfin. Je ne disais rien, mais tes paroles, parfois, elles me donnaient de la force. Martin leva les yeux vers elle, surpris, touché par cette confession. Et pourquoi ne jamais avoir parlé? Julia baissa la tête. J'avais peur. Peur de devenir la cible des moqueries, comme toi. Je n'ai pas ton courage. Moi, je me tais, même quand j'ai envie de crier ce que je ressens. Martin esquissa un sourire apaisé. Le silence aussi parle, Julia. Parfois plus fort que les mots. Mais cacher la vérité trop longtemps, c'est comme retenir son souffle, on finit par étouffer. Julia sentit ses yeux se remplir. Quand tu es tombé, j'ai cru mourir. J'ai prié pour la première fois depuis des années. J'ai demandé qu'on te garde en vie. Un souffle d'émotion traversa la pièce. On aurait dit que la nuit, dehors, s'était mise à écouter. Martin inspira profondément malgré la douleur. Ce qui s'est passé là-haut n'était pas un hasard, dit-il d'une voix grave. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a retenu, mais je sais qu'il ne m'a pas sauvé pour que je me taise. Julia le regarda, les larmes au bord des yeux. Et tu n'as pas peur? Le contremaître t'a menacé. Hector te harcèle sans relâche. Martin réfléchit un instant avant de répondre. Bien sûr que j'ai peur. Tout homme a peur. Mais la foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est marcher malgré elle. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, comme une vérité invisible que ni la douleur ni la nuit ne pouvaient éteindre. Julia se leva, essuya discrètement ses joues. Je ne sais pas ce qui va arriver sur le chantier, mais je voulais que tu saches que tu n'es pas seul. Et ça, répondit Martin avec un sourire fatigué, c'est déjà beaucoup. Merci, Julia. Rosa, qui avait tout entendu depuis la cuisine, s'approcha à son tour. Merci de ton aide. Tu ne sais pas à quel point ton geste tombe à pic. Julia hocha la tête, incapable de parler davantage, et s'éclipsa dans l'obscurité. Quand la porte se referma, Martin resta allongé, les yeux fixés sur le plafond. Les paroles de Julia résonnaient en lui. Il comprenait à présent que même ses mots murmurés, même ses gestes invisibles, avaient semé quelque chose dans les cœurs. Et ce soir-là, au milieu de la douleur et de la pauvreté, il sentit naître une lumière discrète, l'espoir d'un renouveau. Mais pendant que la foi renaissait chez l'un, les nuits devenaient un supplice pour un autre. Depuis la chute de Martin, Hector ne trouvait plus le sommeil. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène, ses mains poussant, le corps de son collègue basculant dans le vide, les cris horrifiés des ouvriers. Le bruit du choc revenait sans cesse, comme un marteau cognant dans son crâne. Il se réveillait en sueur, le souffle court, incapable d'échapper à ce cauchemar éveillé. Alors, il sortait. Dans les rues humides du quartier, sous les néons tremblotants et les échos de musique ranchera qui s'échappaient des cantinas, il cherchait refuge dans l'alcool. Une autre, compadre, lançait-il d'une voix rauque au barman. L'homme derrière le comptoir soupirait. Tu en es déjà à la 4e, Hector. Rentre chez toi. Je ne peux pas dormir, grogna-t-il en frappant la table du plat de la main. Autour de lui, des hommes riaient, chantaient, tapaient des mains. Mais Hector n'entendait rien. Dans chaque reflet du verre, il voyait le visage de Martin. Non pas un visage accusateur, mais calme. Trop calme. Une sérénité qui le brûlait comme un reproche muet. Pourquoi n'est-il pas mort, se répétait-il en serrant les dents. N'importe qui d'autre aurait péri. Pourquoi pas lui? Titubant, il quittait la cantina. La pluie avait cessé, mais l'asphalte brillait encore sous les lampadaires. Ses pas résonnaient dans la solitude des rues. Chaque flaque semblait lui renvoyer l'image de son propre remords. Il marchait, fuyant une ombre qu'il portait pourtant en lui. Sur le chantier, son comportement changea. Fini les rires gras et les plaisanteries cruelles.
Il travaillait en silence, les épaules voûtées. Les autres le regardaient avec méfiance. Julia, surtout, sentait quelque chose d'étrange, une tension qui flottait autour de lui. Lalo et Moreau, qui avaient été ses complices silencieux, évitaient désormais son regard. Un après-midi, alors qu'il rangeait les outils, Moreau s'approcha, la voix basse. « Hector, on a fait une bêtise. Cet homme aurait pu mourir. » Hector le foudroya du regard. « Tais-toi. Personne ne doit rien savoir. »« Je n'arrive plus à dormir, » murmura Moreau, tremblant. « J'entends encore ses cris. » Hector le saisit par le bras, la mâchoire crispée. « Si tu ouvres la bouche, on coule tous. » Compris? Moreau hocha la tête et s'éloigna, le visage blême, portant son remords comme une pierre au fond du cœur. Cette nuit-là, Hector retourna à la cantina. Il s'assit dans l'ombre, le regard perdu, parlant tout seul. Ce n'était qu'une leçon, juste une leçon, pas un meurtre. Il devait apprendre. Le barman le laissa divaguer, habitué à voir des hommes se débattre avec leurs fantômes. Mais le vrai supplice n'était pas dans la tequila. Il était dans le contraste cruel entre ce qu'Hector avait voulu faire et ce qui s'était produit. Il avait voulu humilier Martin, le faire taire. Pourtant, son geste n'avait fait que donner plus de poids à la voix de celui qu'il méprisait. Alors, assis sur le seuil de sa maison, ivre et vidé, Hector enfouit son visage dans ses mains. Une pensée, venue de nulle part, s'imposa. Et si c'était vrai? Et si c'était Dieu qui l'avait retenu? Cette idée, plus que la culpabilité, le terrifia. Car si Dieu l'avait réellement sauvé, cela signifiait que tout ce qu'Hector avait fait n'était pas seulement une erreur, mais un péché. Et ce mot, pour la première fois depuis longtemps, fit trembler son âme. La nuit était froide, et pour la première fois depuis longtemps, Hector laissa ses larmes couler librement. Elles glissaient sur ses joues, silencieuses, brûlantes comme des aveux. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi je n'y arrive plus ?» Aucune réponse ne vint. Seul le silence de la ville endormie l'enveloppa, dense et pesant, comme si tout autour de lui conspirait pour le forcer à affronter la plus âpre des batailles, celle qui se livre à l'intérieur de l'âme. La culpabilité, invisible et implacable, avait dévoré Hector de l'intérieur. Ses nuits sans sommeil et ses jours d'angoisse l'avaient mené au bord de l'effondrement. Il ne pouvait plus se réfugier derrière les rires forcés ni noyer sa honte dans l'alcool. Car l'image de Martin chutant du haut de l'échafaudage puis, miraculeusement, se relevant vivant le hantait à chaque instant. Il revoyait la scène en boucle, la poussière, le cri, la peur sur les visages. Et au fond de lui, la certitude glaçante, c'était de sa faute. Une après-midi, le ciel couvert menaçait d'orage. Un vent humide soulevait la poussière des ruelles. Hector s'arrêta devant la petite maison de Martin. Il resta immobile plusieurs minutes, partagé entre la honte et la peur. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient, et un nœud lui serrait la gorge. Lorsqu'il finit par lever la main, chaque coup frappé contre la porte lui sembla un jugement. C'est Rosa qui ouvrit. Dès qu'elle le vit, son visage se figea. « Qu'est-ce que tu veux, Hector » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Je dois parler à Martin » répondit-il en baissant les yeux. « C'est important. » Elle hésita. Les souvenirs des humiliations subies par son mari sur le chantier remontèrent aussitôt. Elle se souvenait de la cruauté moqueuse dans le regard de ce jeune homme. Pourtant, quelque chose, dans sa posture abattue, dans la fatigue de son visage, désarma sa colère. Après un long silence, elle s'écarta pour le laisser entrer. Martin était allongé sur le lit, feuilletant un cahier rempli de dessins faits par ses enfants. Lorsqu'il aperçut Hector sur le pas de la porte, il releva la tête, surpris. « Que fais-tu ici » Le jeune homme déglutit difficilement. « Je suis venu te dire quelque chose que j'aurais dû avouer depuis longtemps. » Rosa, restée dans la cuisine, observait la scène, sur ses gardes. Hector inspira profondément, comme s'il plongeait dans un abîme, puis lâcha enfin les mots qu'il portait comme un fardeau. « C'est moi. » Martin fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Moi ? Quoi, toi ? C'est moi qui t'ai poussé. » Du haut de l'échafaudage. Le silence tomba dans la pièce comme une enclume. Martin resta figé, cherchant dans le regard d'Hector un signe de mensonge, mais il n'y avait que la vérité nue. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Ce que tu as entendu, » balbutia Hector, les yeux pleins de larmes. « J'en avais assez de tes sermons, de ta paix,
de cette force tranquille qui me faisait me sentir petit. Je voulais juste te donner une leçon, te faire peur, pas te tuer. Mais j'aurais pu. Les mots résonnèrent dans l'air lourd. La honte d'Hector était palpable, presque tangible. Je n'ai pas dormi depuis, continua-t-il d'une voix brisée. Chaque nuit j'entends ton cri. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ta chute. Je ne comprends pas pourquoi tu es encore en vie, mais je sais que c'est moi le coupable. Martin resta silencieux un moment. Rosa, le cœur serré, attendait une explosion, une colère, peut-être même un cri de douleur. Mais les mots qui sortirent des lèvres de son mari furent d'une douceur désarmante. « Je te pardonne, Hector. » Le jeune homme leva la tête, incrédule. « Quoi? Comment peux-tu me pardonner? J'ai voulu te faire tomber. J'aurais pu laisser tes enfants sans père. » « Je le sais, » répondit Martin calmement. « Mais moi aussi, j'ai commis des fautes. Et si Dieu m'a accordé une seconde chance, qui suis-je pour t'en refuser une? » Alors les larmes qu'Hector avait retenues si longtemps jaillirent enfin. Il se couvrit le visage de ses mains et sanglota comme un enfant. « Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas ton pardon. » Martin tendit la main vers lui. Hector hésita, puis la saisit. Une chaleur inattendue traversa son être, comme si ce simple contact lui rendait un souffle de vie. « Personne ne mérite le pardon, » murmura Martin. « C'est justement ce qui le rend si puissant. » Et à cet instant, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Hector, non pas son désespoir, mais la coquille qui enfermait son cœur depuis des années. Quand il quitta la maison, la pluie commençait à tomber. Les gouttes ruisselaient sur son visage, se mêlant à ses larmes. Mais cette fois, il ne fuyait plus, il respirait. Pour la première fois depuis des mois, il avait parlé, avoué, et reçu le pardon. C'était le début d'un long chemin, mais un chemin qui menait vers la lumière. Le lendemain, les rayons du soleil réchauffaient la terre humide du quartier. Martin, la jambe encore bandée et s'aidant d'un bâton, sortit s'asseoir devant la maison. L'air frais de la matinée lui caressait le visage. Chaque respiration lui rappelait que, malgré tout, la vie continuait. Il ne pouvait plus travailler comme avant, c'est vrai, mais son rôle n'était pas terminé. Peut-être commençait-il simplement à comprendre la vraie raison pour laquelle il avait survécu. Rosa, debout sur le seuil, l'observait. Dans ses yeux se mêlaient fierté et inquiétude. Elle voyait comment il saluait les voisins, comment il écoutait les enfants, comment il parlait avec douceur à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Dans chacun de ses gestes, elle retrouvait la même lumière qui l'avait soutenu dans sa chute. Un dimanche, Julia arriva avec quelques cahiers et des feuilles rassemblées à la hâte. « Martin, dit-elle timidement, je pensais que tu pourrais partager tes paroles avec plus de monde. Pas seulement sur les chantiers. Ici, dans le quartier, il y a des gens qui ont besoin d'espérance. » Martin la regarda, surpris. « Et tu m'aiderais? » « Oui, répondit-elle en souriant. « Peut-être que je ne parlerai pas beaucoup, mais je peux organiser, inviter, accueillir. » Le visage de Martin s'éclaira. Cette idée simple alluma une flamme nouvelle dans son regard. Et ainsi naquirent les premières réunions. Ce n'était pas de grands rassemblements, juste quelques chaises empruntées, une vieille table, et des voisins qui s'approchaient d'abord par curiosité. Certains venaient chercher du réconfort, d'autres se contentaient d'écouter depuis la porte. Mais la voix de Martin, lente, sincère, trouvait son chemin dans les cœurs fatigués. « Je ne parle pas de religion, disait-il. Je parle de foi. De cette force invisible qui nous fait tenir debout quand tout semble perdu. » Julia prenait des notes, souriait, accueillait ceux qui arrivaient. Peu à peu, une atmosphère de confiance s'installa, fragile mais vraie, un souffle d'espérance dans un quartier étouffé par la dureté du quotidien. Un soir, contre toute attente, Hector apparut. Il se tenait à l'écart, les mains dans les poches, le regard baissé. Il n'osait pas s'asseoir. Pourtant, il resta là, écoutant en silence. Martin le remarqua. Une légère émotion lui serra la poitrine, mais aucun reproche ne passa dans son regard. À la fin de la rencontre, il s'approcha et lui tendit la main. « Je suis heureux que tu sois venu. » Hector déglutit, incapable de trouver ses mots. « Je ne sais pas pourquoi je suis là. Peut-être parce que je n'en peux plus de porter ce fardeau. » Martin posa une main sur son épaule. « Alors tu es au bon endroit. Ici, personne ne te jugera. » Julia, à l'écart, observait la scène.
Elle comprit que ce moment dépassait les deux hommes. C'était une réconciliation qui guérissait non seulement leurs blessures, mais celle du quartier tout entier. Les semaines passèrent. Les réunions grandirent, doucement. Ce n'étaient pas des foules, mais des groupes de voisins qui trouvaient là un peu de paix. Des femmes accablées par les dettes, des ouvriers épuisés, des jeunes perdus entre colère et désespoir. Chacun venait puiser une étincelle de courage dans les paroles de Martin. Un après-midi, après avoir parlé longuement, Martin regarda son auditoire et dit d'une voix ferme. « Je suis tombé de haut, et j'ai cru que tout était fini. Mais dans la chute, j'ai découvert qu'il existait toujours des bras pour nous rattraper. Vous aussi, vous pouvez vous relever, même quand la vie vous écrase. » Le silence qui suivit fut profond, presque sacré. Certains essuyaient discrètement leurs larmes. D'autres gardaient la tête baissée, méditant en silence. Julia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Hector, assis au fond, pleurait doucement, la tête inclinée, sans chercher à se cacher. Quand la rencontre prit fin, Rosa s'approcha de son mari. Elle prit sa main et murmura. « Jamais je n'aurais cru qu'une chute aussi douloureuse puisse donner naissance à quelque chose d'aussi beau. » Martin serra sa main avec tendresse et répondit simplement. « Parfois, c'est au fond du gouffre que l'on découvre la hauteur du pardon. » Et dehors, le vent du soir caressait les rues poussiéreuses du quartier. Là où jadis régnait la rancune, on pouvait désormais sentir un parfum de paix. Le vent du soir soufflait doucement, caressant les toits de tôle brûlant sous le soleil, comme pour confirmer que, oui, Dieu écrit droit même sur des lignes tordues. Dans ce quartier oublié, entre des chaises bancales et des cœurs humbles, une nouvelle espérance venait de naître. C'était un souffle léger, presque imperceptible, mais assez fort pour redonner vie à des âmes fatiguées. Ce même après-midi, Don Ramiro, le contremaître, s'avança dans la ruelle poussiéreuse où vivait Martin Reyes. Son allure imposante et son visage buriné par des années de labeur imposaient le respect. Les enfants qui jouaient au ballon se dispersèrent sur son passage. Il frappa à la porte d'un coup sec. Rosa, surprise de le voir, ouvrit avec prudence. « Bonsoir, Sonora, dit-il d'une voix dure. Je viens parler à Martin. » Elle hésita un instant, puis, par politesse, l'invita à entrer. À l'intérieur, Martin était assis, appuyé sur son bâton. Sa jambe blessée lui rappelait chaque jour la fragilité de la vie. Lorsqu'il vit son ancien patron, il se redressa du mieux qu'il put. « Don Ramiro, dit-il calmement. Quelle surprise de vous voir ici. » Le contremaître le fixa un moment, avant de parler d'un ton tranchant. « J'ai besoin que tu reviennes à la construction. Il manque des bras. Tu es un bon ouvrier, Reyes, personne ne le nie. » Un silence pesant s'installa. Puis il ajouta, plus froid. « Mais si tu reviens, c'est à une seule condition, plus de religion sur le chantier. Pas de paroles, pas de petits livres, pas de sermons. C'est clair ?» Martin baissa la tête. Cette proposition le blessait plus qu'il ne voulait l'avouer. Revenir, c'était assurer la survie de sa famille, retrouver la dignité du travail. Mais ce qu'on lui demandait, c'était de taire la foi qu'il avait sauvée. Rosa, qui écoutait depuis la cuisine, s'approcha et posa une main douce sur son épaule. « Martin, réfléchis bien. Ne renie pas ce que tu es pour un salaire. Dieu ne t'a pas sauvé de cette chute pour que tu restes muet sur ce qu'il a mis dans ton cœur. » Don Ramiro fronça les sourcils. « Je ne veux pas de discussion, madame. Dans ma construction, on travaille. On ne prêche pas. Alors, il accepte ou non ?» Martin leva lentement les yeux. Son regard, fatigué mais profond, reflétait une bataille intérieure. « J'ai toujours travaillé avec honnêteté, » répondit-il d'une voix posée. « Je n'ai jamais laissé mes tâches inachevées ni perdu de temps à parler pour rien. Ce que je partage, je le fais pendant mes pauses, parce que je sais que certains ont besoin d'un mot d'espérance. » Le contremaître l'interrompit sèchement. « Ce n'est pas mon problème. Tant que tu travailles pour moi, je ne veux plus rien voir de tout ça. » Rosa serra la main de son mari, lui transmettant sa force. Martin inspira profondément. « J'accepte de revenir, dit-il enfin, mais je ne peux pas promettre de me taire sur ce que je suis. Peut-être que je parlerai moins, peut-être que je n'aurai plus mon livre en main, mais ma vie, ma manière d'agir et de servir parleront à ma place. Et cela, personne ne peut me l'interdire. » Un lourd silence envahit la pièce. Don Ramiro le regarda longuement,
cherchant à savoir s'il s'agissait d'un défi ou d'une conviction sincère. Finalement, il tourna les talons. Fais comme tu veux, Reyes, mais souviens-toi, je ne tolérerai aucun problème. Quand la porte se referma, Rosa se mit à genoux auprès de son mari. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Tu as préféré garder ta foi plutôt que d'acheter la tranquillité. Martin lui prit la main avec douceur. S'il me donnait tout l'or du monde pour me taire, je mourrais à l'intérieur. Le soir tomba, laissant derrière lui la lumière dorée du couchant. Dans cette lueur apaisante, la décision de Martin prit racine. Ce choix, simple en apparence, allait changer bien plus qu'un destin individuel. Quelques jours plus tard, Martin revint sur le chantier. Il marchait lentement, appuyé sur son bâton, mais la tête haute. Le bruit des marteaux, l'odeur âcre du ciment et la chaleur du soleil lui semblaient familiers, presque rassurants. Mais cette fois, quelque chose avait changé, les regards. Ceux des autres ouvriers n'étaient plus moqueurs. Ils contenaient une étrange forme de respect, celui qu'on réserve à un homme revenu du bord du gouffre. Hector, celui-là même qui autrefois s'était moqué de lui, ne pouvait plus ignorer le poids du pardon qu'il avait reçu. Depuis ce jour, il avait cessé les plaisanteries et travaillait en silence, comme s'il voulait effacer chaque blessure passée. Un midi, 2 ouvriers commencèrent à ricaner à propos de Martin. Hector s'interposa, la voix ferme. Assez. Plus de moquerie. Cet homme mérite notre respect. Le silence retomba aussitôt. Ceux qui riaient baissèrent les yeux. Julia, à quelques mètres, esquissa un sourire discret. Elle comprenait que quelque chose, imperceptiblement, avait basculé. Martin ne prêchait plus comme avant. Il n'en avait plus besoin. Sa simple manière de travailler, son calme au milieu du vacarme, son respect pour chacun, suffisaient à transmettre son message. Quand un ouvrier venait lui parler en privé de ses peurs ou de ses dettes, il écoutait avec patience, sans jamais juger. Parfois, il disait juste quelques mots simples. Tout peut se reconstruire, même un cœur brisé. Un après-midi étouffant, alors qu'il posait des briques, Lalo s'approcha. Reyes, dit-il à voix basse, je me suis toujours moqué de tes prières. Mais quand je t'ai vu te relever après cette chute, j'ai compris qu'il devait y avoir quelque chose de plus grand. Martin le regarda avec douceur. Ce n'était pas ma force, répondit-il. C'était celle de celui en qui j'ai mis ma confiance. Ces paroles restèrent gravées dans le cœur de Lalo, comme un sceau invisible. Chez lui, Rosa et les enfants sentaient le changement. Il y avait plus de rire, plus de paix, et même plus de monde autour d'eux. Les voisins passaient pour demander conseil ou simplement partager un café. Andrés et Lupita, les yeux brillants d'admiration, écoutaient leur père parler de courage et de foi. Une nuit, Rosa, en posant une tasse de café de holà entre eux, murmura. « Ta chute ne t'a rien enlevé, Martin. Elle t'a tout donné, le respect des hommes, et surtout un sens à ta vie. » Martin lui sourit tendrement. « Je ne suis pas tombé au sol, dit-il, je suis tombé dans les bras de Dieu. Et c'est de là qu'il m'a relevé, plus fort que jamais. » Avec le temps, le chantier devint un lieu différent. Là où régnait autrefois la rivalité et la méfiance, on voyait désormais entraide et écoute. Ceux qui méprisaient Martin cherchaient maintenant sa compagnie. Hector, autrefois bourru et colérique, était devenu son allié le plus fidèle. Julia continuait à organiser des rencontres pour les familles du quartier, encouragée par l'exemple de Martin. Et Don Ramiro lui-même, bien qu'il ne l'avoua jamais, commença à le traiter avec une considération nouvelle. La rumeur se répandit dans tout le quartier, on racontait l'histoire de l'homme tombé du ciel et revenu à la vie. On disait qu'il n'avait pas seulement survécu à une chute, mais qu'il avait trouvé dans la douleur le secret de l'espérance. Et peu à peu, son nom devint synonyme de courage silencieux. Martin, souvent le soir, montait sur le toit de sa maison. Sa jambe le faisait encore souffrir, mais il levait les yeux vers le ciel, baigné de la lumière des étoiles. « Seigneur, murmura-t-il, merci de m'avoir soutenu quand tout semblait perdu. Merci d'avoir transformé ma chute en leçon, ma faiblesse en témoignage. » Alors il comprit, le vrai miracle n'avait pas été d'échapper à la mort, mais de découvrir que, même dans nos chutes les plus douloureuses, il existe toujours des bras prêts à nous relever. Et dans le silence de cette nuit, au-dessus des toits modestes du quartier, on aurait pu jurer entendre un souffle léger, comme un murmure venu du ciel. Tu n'étais jamais seul, Martin. Jamais.